Donc c'est à la suite de cette étude que vous êtes passionné donc, pour les religieux dans la Grande Guerre, car vous avez remarqué, vous m'avez dit tout à l'heure, que les seules professions mentionnées donc, sur les monuments aux morts paroissiaux étaient donc les prêtres et les abbés. Donc vous travaillez sur le sujet depuis une dizaine d'années et vous avez inventorié jusqu'ici donc près de 900 prêtres, séminaristes religieux et religieuses victimes de la Grande Guerre sur l'ensemble des 5 diocèses bretons. Alors c'est un travail qui est visible en ce moment sur version papier dans la salle d'exposition. Vous l'avez peut-être vu dans un porte-vue bleu. Et donc il est également visible. Alors celui qui est visible dans la salle d'exposition traite uniquement du diocèse de Saint-Brieuc, mais vous pouvez avoir accès à ce travail sur le site internet bretagne-1418.catholique.fr. Vous avez l'ensemble du travail sur les 5 diocèses bretons. Voilà. Et donc vous nous en direz plus tout à l'heure par rapport à ceci, puisque vous avez peut-être le projet donc, de publier ce travail assez important. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Bien, Seigneur, Madame, Monsieur. Donc je vais ce soir vous parler des religieux au sens très large, hein, des prêtres séminaristes qui ont été victimes de la guerre. Alors j'utilise le terme de victime plutôt que de mort, puisque l'étude que j'ai faite, comme l'a souligné Madame Amaury, donc s'étend du 2 août 14 au 31 décembre 1925, hein, parce que les décès malheureusement ne se sont pas arrêtés au 11 novembre. Il y a eu encore pas mal de décès après le 11 novembre 1918. Alors, quelques semaines avant sa mort, l'évêque d'Autun, qui s'appelait Monseigneur Villard, dans sa lettre pastorale du 24 septembre 1914, rappelait que jadis, à l'époque des calamités publiques, des invasions barbares, l'Église donnait ses biens pour contribuer à la défense de la patrie. Alors, les peuples exemptaient ces ministres de combat. Les prêtres n'étaient pas contraints de verser le sang humain. Ils étaient réservés au sacrifice pacifique de l'autel. Aujourd'hui, dit Monseigneur Villard, l'Église n'a plus d'autre richesse que son clergé. Et face à l'oppresseur menaçant, elle s'est résignée à laisser partir ses prêtres, ses religieux, sur les champs de bataille. Et l'Église s'est résignée à laisser partir ses religieux. Qu'est-ce à dire? Alors, derrière ce que rappelle l'évêque d'Autun, il faut y voir une double obligation. D'abord une obligation légale, c'est que depuis la loi de 1889, que l'on a appelée la loi des curés sacerdotaux, les curés, les séminaristes ont eu l'obligation de faire un service militaire. Ensuite, en 1905, ça a été un service militaire obligatoire et petit à petit, on a contraint tout le monde à faire son service militaire, même s'il y avait des exemptions, et notamment certaines exemptions, c'était que les prêtres étaient affectés dans les services de santé. Hein, donc, je dis bien les prêtres ordonnés et les religieux ordonnés, les séminaristes, les frères de l'enseignement, puisque tout à l'heure je vous expliquerai sur quelle catégorie de religieux j'ai travaillé. Donc ces non ordonnés, si je puis dire, étaient assimilés à des citoyens normaux. Donc l'obligation légale de faire son service militaire. Obligation morale, ça a été un leitmotiv de la quasi-totalité de la hiérarchie catholique française au début du conflit, c'est que la guerre doit être considérée comme un châtiment de Dieu. Et qu'à ce titre, le peuple chrétien de France doit expier. C'est continuel et on le retrouve aussi bien dans des correspondances de prêtres, de vicaires, de séminaristes, que de laïcs du front ou à l'arrière du front. J'ai par exemple la chance de posséder 3000 lettres de mes grands-parents paternels durant toute cette guerre, et ma grand-mère qui menait donc les affaires commerciales de son mari pendant que lui était au front, qui était très religieuse, parle sans cesse de l'expiation, hein, que la France a péché. Alors péché comment?
Eh bien d'abord, je ne veux pas remonter trop loin, mais la Révolution française, évidemment, les mesures de sécularisation, l'absence de soutien à l'indépendance du Vatican, des États pontificaux, la vague intellectuelle savante, ce qu'on appelait le modernisme, l'effacement des taux de référence à Dieu dans les hommages nationaux, la licence des mœurs, vous verriez ce qu'on trouve dans les écrits, les modes féminines, hein, les bras nus par exemple, c'est quelque chose qui a contribué à vraiment à rendre les mœurs très indécentes. Donc autant de fautes que la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire la France, doit expier. Hein, donc, alors, dans la religion catholique, l'idée de faute est nécessairement associée à l'idée d'expiation. On estime, dans la hiérarchie catholique de l'époque, que toute guerre, même subie justement, hein, c'est la notion de guerre juste que l'on apprenait aux séminaristes au sein des grands séminaires, à partir de la théorie de saint Thomas d'Aquin, hein, et donc même une guerre juste nécessairement entraîne des douleurs, des souffrances, un passage obligé par l'expiation. Donc, en laissant faire la guerre, Dieu veut notre bien. Lorsque la somme de ces expiations sera assez forte, y compris l'expiation par le sang, la France cessera d'être frappée. Voilà ce que dit Monseigneur Morel, et il rajoute en 1915, et sans embâche, hein, vraiment, si nous ne méconnaissons ni la valeur des chefs militaires, ni l'héroïsme des troupes, nous croyons aussi à cet autre élément de la victoire qui s'appelle l'expiation par le sang. Opinion très partagée par un grand nombre de clercs sous l'uniforme. Je vous cite simplement un cas, puisque j'ai dépouillé énormément de courriers à cet égard, de religieux, de vicaires, de séminaristes. Que c'est triste ici, par exemple, dit l'abbé François Guillermo, vicaire de Goudelin, à un de ses confrères. Il pleut, il faut un certain courage à toute épreuve pour supporter ce que supportent nos soldats. Nous gravissons pas à pas un calvaire bien pénible. Mais mon cher, il le souligne, n'est-ce pas là l'expiation du péché de la France? L'expiation dure depuis 5 mois. Et à quand la fin? Donc vous voyez cette idée d'expiation. Donc, après ces lois militaires donc, qui imposent à tout citoyen mâle français de faire son service pendant une certaine période, et pour des classes, on va y revenir, donc les religieux arrivent en masse le 2 août 14 dans leur dépôt, revêtus quasiment tous de leur soutane ou de leur habit de congrégation, ce qui aura beaucoup marqué les esprits, je vous citerai un cas tout à l'heure. Et donc, au final, la Grande Guerre, lors de la Grande Guerre, ces religieux, au sens très large du terme, comme je vous l'ai dit, hein, j'y reviendrai, constituent vraiment un sous-groupe bien particulier, bien identifiable par les soldats. Pourquoi? D'abord parce qu'ils appartiennent à un corps possédant à la fois une forte identité et une forte cohérence. Ensuite, du fait des services qu'ils sont amenés à rendre durant la guerre, ils ont acquis une certaine visibilité, dans la mesure où, en raison de leur état, ils ont été sans doute plus que d'autres, hein, en contact avec des situations individuelles et collectives qui ont beaucoup marqué les hommes de troupe. Enfin, la guerre a été pour eux, à titre personnel, une expérience très forte. D'une part, en raison du contraste énorme entre la nature violente de la guerre et la sérénité de leur vie d'avant, dans leur paroisse, dans leur couvent, dans les congrégations, dans les séminaires, ou dans les noviciats, dans les établissements d'enseignement, je reviendrai tout à l'heure. D'autre part, en raison de leur immersion directe au cœur d'une réalité humaine violente, réalité certes qu'ils avaient pu connaître lors de leur service militaire avant-guerre, dans les années d'avant-guerre, mais en temps de paix. Et puis avec des hommes du même âge à l'époque de leur service militaire à peu près. Tandis que là, il en va tout différemment. Ils sont mêlés à des générations différentes, à des gens issus de secteurs géographiques bien différents, à des situations professionnelles extrêmement diversifiées. Alors, on peut faire passer la première chose. Alors, avant disons, je vais vous donner quelques... Disons, je compte
j'ai charpenté mon propos de ce soir sous trois formes, sur trois grands chapitres, on peut dire. Pour vous fixer un peu les esprits, je vous ai donné quelques données de cadrage sur le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, hein, à la déclaration de guerre. Ensuite, je m'attarderai sur les mobilisés, et puis les victimes, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Mme Moreau, ce sont les victimes qui ont fait l'objet de mon travail depuis une dizaine d'années. Alors, si on peut... Alors, sous les données de cadrage, alors voilà. Donc, le département des Côtes-du-Nord avait 605 000 habitants et répartis sur 390 communes le 2 août 14, on va dire en 1914. Parallèlement, le diocèse avait 1150 prêtres qui desservaient 404 paroisses, regroupées en 48 doyennés. Il y a des membres de l'association 14-18 dans cette salle qui savent ce qui s'est passé dans les doyennés, puisqu'ils ont relevé des choses fort intéressantes pour cette période de la guerre. Alors, sur l'état du personnel religieux originaire du diocèse, en 14, il y avait 1610 prêtres séculiers, donc des prêtres, on va dire des prêtres diocésains, donc à peu près près des trois quarts exerçaient dans le diocèse, évidemment, ce qui est normal, mais il y avait 29%, 30% qui exerçaient hors du diocèse. Il ne faut pas oublier que la Bretagne était une terre de prêtres. Et envoyait des centaines de prêtres, de religieux, un peu partout, soit des séculiers, soit des réguliers, c'est-à-dire des congréganistes. Dans les morts, par exemple, originaires des Côtes d'Armor, des Côtes du Nord, on a des prêtres recteurs dans l'Oise, recteurs dans des parties très déchristianisées de la France, dans l'Aisne, dans la Nièvre. Donc, vous voyez, on trouve des Bretons partout, en fait. Donc 1600 prêtres séculiers, 400 religieux réguliers, qui étaient majoritairement hors de France, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Il y avait 280 séminaristes, et, bon, on n'a malheureusement pas de chiffres précis, en 1900, il y avait 2700 religieuses originaires du diocèse. 1900, c'est une enquête qui a été faite par Valdez-Grosso lors de la prise des lois anticongréganistes. Il a demandé au préfet de chaque département de faire une recension des congrégations religieuses féminines. Et en 1900, avant de prendre sa fameuse loi de 1901 qui allait expulser les congrégations religieuses de France, 2700 religieuses. Alors je pense que 10 ans, disons 12-13 ans plus tard, il devait y en avoir beaucoup moins, puisque les religieuses, donc c'était surtout les religieuses enseignantes qui ont été expulsées, comme les hommes d'ailleurs. Les religieuses hospitalières avaient le droit de rester, et les religieuses, pas prédicantes, mais disons comme les carmes, donc les carmélites, elles avaient le droit aussi de rester, mais certaines sont parties. Donc voilà. Alors, je vais maintenant passer à la partie, si vous pouvez, voilà, les mobilisés. Alors, au début de la guerre, il y a une question qui a taraudé un certain nombre de religieux, c'est, en conscience, une fois sous l'uniforme, pouvait-on accepter de tirer sur un autre homme, y compris un ennemi? Voilà une grave question pour un religieux. En effet, il faut que vous sachiez que, en vertu de l'adage « l'Église a horreur du sang », qui de tout temps interdit aux clercs de prendre part à une affaire de sang, l'Église a toujours enseigné, et de manière constante, que la profession des armes est incompatible avec un ministère ecclésiastique. L'Église a toujours revendiqué pour eux une immunité en raison même de leur vocation sainte. Les clercs ne doivent pas avoir pour seule arme que la prière. Compte tenu de la situation spécifique de la France, qui était un des rares pays à enrôler tous les hommes, quel que soit leur statut, le Rome s'est penché à plusieurs reprises sur cette question et a tenté d'adapter le droit canon aux circonstances de la guerre. Alors, la règle, en 1914, c'est que les clercs catholiques qui prennent les armes sont normalement frappés de ce que l'on appelle l'irrégularité canonique, en vertu
du célèbre commandement « Tu ne tueras point ». Donc, un religieux qui tue, normalement, est irrégulier. Ça veut dire que concrètement, il ne peut plus dire la messe, il ne peut plus délivrer de sacrement. Vous verrez tout à l'heure comment ça s'est passé, puisqu'il y en a qui étaient obligés de tuer. Cependant, dès 1912, donc la Sacrée Pénitencerie, c'est-à-dire le Vatican, constatant que l'incorporation dans le service armé français était le résultat d'une contrainte, a suspendu les effets de cette irrégularité pendant la durée d'un éventuel conflit. Alors, au final, bon, c'est difficile de savoir exactement ce que pensaient les soldats religieux. On a assez peu de témoignages écrits, on en a quand même quelques-uns. Au final, lors de la guerre, chacun a réagi selon son caractère. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, l'abbé Lagardère, qui est un homme qui s'est engagé à 54 ans, reconnaît, juste à la signature de l'armistice, qu'il a fait le coup de feu à l'occasion. Mais, écrit-il, j'ai toujours tiré au-dessus du but pour ne pas tuer. Bon. Autre témoignage, Antoine Poitevard, un jésuite revenu d'Arménie, mobilisé dès août 1914, comme infirmier aumônier au 2e Dragon. À la question qu'un des officiers de son régiment lui pose, « Dites, père, vous connaissez beaucoup de pères jésuites allemands, n'est-ce pas? Si vous vous trouvez par hasard devant une charge en face de l'un d'eux, que ferez-vous » Sans ciller, le père Poitevard, du tac au tac, lui répond « Je n'hésiterai pas une seconde. Je le fendrai de la tête en bas. Mon devoir est simple, évangéliser en jésuite et faire la guerre en soldat. » Donc vous voyez, chaque situation est une situation individuelle, évidemment. Hein, donc, alors, sur les mobilisables, alors il faut bien distinguer deux notions, les mobilisables et les mobilisés. Parce que tous les mobilisables n'ont pas été évidemment mobilisés. Alors, je vous ai mis les classes qui ont été prévues pour être mobilisables, qui sont mobilisables à la déclaration de guerre. Et vous voyez les extrêmes. Hein, donc, alors, ceux qui ont été, qui n'ont pas été mobilisés, soit pour des raisons physiques, hein, inaptitude, santé, soit pour des raisons familiales, les pères de famille notamment, nombreuses, hein, donc les pères de petits-enfants, puis après la réglementation a changé, les soutiens de famille, hein, donc, pour des raisons économico-stratégiques. Il y avait des domaines spécialisés de l'économie française qui nécessitaient une présence de jeunes hommes. Hein, et puis, un autre cas de non-mobilisation, sur lequel je reviendrai un petit peu plus largement, puisque mon travail actuel se consacre à ce point, et qui relève plus de l'idéologie que d'un choix personnel ou d'une impossibilité, c'est ce que l'on appelle l'insoumission. J'y reviendrai tout à l'heure un peu plus longuement. Alors donc, au 2 août 14, et d'une manière générale pendant toute la guerre, mais surtout en 14 et 15, la mobilisation religieuse dans ce département a été quantitativement très importante. Une des explications que j'ai trouvées, c'est que le diocèse de Saint-Brieuc était un des diocèses à l'époque qui avait le plus d'ordinations depuis une vingtaine d'années. Il y avait environ 70 ordinations par an. Donc ça veut dire une jeunesse ordonnée, hein, et qui se trouve tout d'un coup sous l'uniforme. Et donc évidemment qui ont payé un lourd tribut disons, à la guerre, à la défense de la patrie. Et, bon, je vois là une des raisons pourquoi il y a eu autant de mobilisés sur le diocèse. Donc, alors,
je ne vous ai peut-être pas assez exprimé, mais dans mes études, dans les recherches que je fais, je prends toujours les hommes originaires de ce diocèse. Originaires de ce diocèse. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être ailleurs. Et donc, alors, ont été effectivement mobilisés 650 prêtres quand même, 230 séminaristes et 180 religieux originaires du diocèse de Saint-Brieuc et de Tréguier. Alors, on pouvait passer là-dessus. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Alors, je vous ai mis, c'est pour faire bref, parce qu'il faudrait développer beaucoup plus. Moi, il y a trois choses qui m'ont beaucoup marqué depuis que j'étudie ce problème. D'abord, il y a le dépeuplement des paroisses, comme dans tous les diocèses d'ailleurs, donc je vais revenir. Il y a le retour des religieux, ça c'était pas acquis d'avance, puisque quand même les lois de 1901 et 1904 avaient prévu leur expulsion. Et puis, une persistance rampante pendant toute la guerre de calomnies anticléricales, assez vives, plus ou moins vives d'ailleurs, mais ça a toujours été, depuis les premiers jours de la guerre, quasiment jusqu'à la fin. Alors, sur le dépeuplement des paroisses, la mobilisation a touché assez inégalement les paroisses et les différents doyennés du diocèse de Saint-Brieuc. Par exemple, dans le doyenné de Plougna, on a 10 prêtres mobilisés sur 14. Retenez bien ces chiffres parce que vous voyez ce que ça peut avoir comme incidence sur la gestion pastorale des paroisses. Dans celui de Saint-Jouan-de-l'Île, 11 sur 16 qui sont mobilisés. A l'inverse, 5 sur 14 dans le doyenné de Perros, direct, un seul mobilisé sur 12 dans le doyenné de Plélan-le-Petit. On va dire pourquoi, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Autre institution, disons, qui est beaucoup donnée immédiatement, ce sont les institutions scolaires privées, qui ont été particulièrement touchées. Notamment les prêtres enseignants. Et donc, qui étaient souvent de jeunes prêtres, parce qu'en début de carrière. Par exemple, au Cordelier de Nidan, il manque 19 prêtres sur 26. À Saint-Charles, il y a eu 24 prêtres sur 36 qui ont été mobilisés immédiatement. Vous voyez les incidences que ça peut avoir au niveau éducatif. À l'identique de diocèses de l'Ouest, de nombreux diocèses de l'Ouest, lors de la guerre, plus d'une paroisse sur deux du diocèse a vu au moins un de ses prêtres mobilisé. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. 70% ont vu au moins un de leurs prêtres. 60 paroisses ont vu tous leurs prêtres mobilisés. Alors, pas toujours en même temps. Il y a eu quand même aussi 60 directeurs qui ont été mobilisés. Donc, je vous laisse imaginer comment s'effectuait la gestion pastorale des paroisses et des doyennés. Mais l'Église a toujours de fortes ressources et donc a trouvé, on a pallié ces absences un peu partout par des activités religieuses sacerdotales qui ont pu se maintenir tant bien que mal. D'une part, par des vieux prêtres qui ont été rappelés, ce qu'on appelle dans le jargon ecclésiastique les prêtres habitués, par ceux qui n'étaient pas mobilisés, parce que tous les prêtres n'ont pas été mobilisés, donc, notamment ceux qui avaient des problèmes de santé, par quelques prêtres qui étaient réfugiés, qui venaient de Belgique, et qui s'étaient réfugiés dans les côtes du Nord, par quelques religieux revenus, vieux religieux revenus du Canada, d'Espagne, de Jersey, et qui venaient en quelque sorte compléter les trous qu'il y avait du fait de la mobilisation. Les supplétifs de Dieu, comme les appelait Monseigneur Morel, l'évêque de ce diocèse, qu'il n'oublie jamais de remercier, notamment au moment des vœux, à l'évêché, ces hommes qui ont remplacé les prêtres mobilisés, et ainsi que les vieux prêtres qui ont repris du service, en quelque sorte. Donc, alors,
d'une manière générale. Donc le 14 juillet 1915, je vais vous donner un autre exemple, donc tous les curés du doyen de Paimpol se retrouvent à la cure de la paroisse pour une réunion décanale ordonnée par l'évêque. Dans le compte rendu qu'il fait de cette réunion, le chanoine Henri Fromal, curé doyen de Paimpol, écrit, je cite, « De l'ensemble des réponses, on peut conclure que, non sans mal, le nécessaire se fait dans toutes les paroisses. On baptise, on enterre, on marie, on confesse, on administre les malades, on prêche et on catéchise autant qu'il est possible à un prêtre qui est seul et qui bine le dimanche. Qui bine le dimanche, ça veut dire qui dit 2 messes le dimanche. Biner, c'est dire 2 messes. Hein? Et il conclut, à la guerre, comme à la guerre, on fait tout ce que l'on peut. En fait, en étudiant de plus près les paroisses de ce diocèse, j'observe, comme un autre confrère qui a beaucoup travaillé sur le religieux, qui est Samuel Jiquel, que les paroisses qui s'ouvrent le plus, ce sont les grandes paroisses rurales. Lorsque on leur enlève 1 ou 2 vicaires, compte tenu de la géographie paroissiale, ils sont obligés de sillonner toute la campagne et donc d'assurer un service paroissial de la même façon qu'avant la guerre. Alors pour assurer une certaine continuité, on introduit une relative souplesse dans la gestion pastorale et c'est ainsi qu'on voit certaines tâches, jusqu'alors dévolues aux prêtres, confiées à des laïcs, ce qui est nouveau. Il y a même un curé qui dit « pour le meilleur et pour le pire ». Et c'est ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle un cahier de paroisse. Hein, donc au final, on voit que l'interruption totale du service paroissial, du service pastoral même, ne se rencontre guère totale, je dis, hein, que dans les toutes petites paroisses. Et encore que momentanément, à l'exemple de Tressigno par exemple, où on va retirer les saintes espèces pour les transférer provisoirement à la Rollo. Donc il n'y a plus de messe à Tressigno, il faut aller à la Rollo. Et donc là où la célébration de la messe est impossible, faute de prêtre, les laïcs prennent le relais, ce qu'on appelle des réunions de piété qui sont organisées, des prières communes, les chants, des lectures, des récitations de chapelet. Et à cette occasion, les laïcs découvrent qu'ils peuvent avoir une place quand même dans certaines liturgies pour faciliter un minimum la continuation de la paroisse. Ils cherchent un prêtre mobilisé, par exemple, qui n'est pas du diocèse et qui est là dans un hôpital, qui va pouvoir dire la messe un dimanche. Ils vont préparer l'église, ces laïcs, ils vont signaler des malades, regrouper les enfants pour l'expliquer le catéchisme. Donc vous voyez, il y a des relais laïcs qui sont pris à la vacuité, disons, ecclésiastique due à la mobilisation. Deuxième point, on peut tourner là non, c'est oui, le retour des religieux. Voilà, le retour des religieux. Alors là, quand je dis le retour des religieux, ce sont donc les religieux des congrégations. Hein, ce qu'on appelle, dans le jargon, les réguliers, hein, qui obéissent à une règle. Alors, au début du XXe siècle, il ne fait aucun doute, dans l'esprit d'une grande majorité des catholiques français, que notre pays, depuis une vingtaine d'années, est sous un régime de persécution, qui a pour but de réduire et éventuellement d'anéantir l'influence du catholicisme dans le pays. Ce sentiment de persécution connaît son paroxysme lors du vote de 2 lois qui visent tout particulièrement les congrégations. La première loi, c'est la loi Waldeck-Rousseau du juillet 1901, qui impose une demande d'autorisation pour toute fondation et tout fonctionnement de congrégation. Et puis la deuxième loi, c'est la loi Combes de juillet 1904, qui interdit tout enseignement congréganiste. Congréganiste, hein. Ça veut dire que tous les frères enseignants, du type frère de Plouermel, frère de Saint-Gabriel, frère mariste, etc., donc, sont interdits d'enseigner sous la forme congréganiste. Ça a été très très douloureux pour eux. Je travaille actuellement avec les frères de Plouermel pour sortir un cahier spécial, les frères de Plouermel dans la Grande Guerre, et on a retrouvé des lettres dans les archives qui sont absolument
poignante, parce que ces religieux frères qui étaient en charge d'enseigner, après les lois de Combes, ne souhaitaient pas abandonner leur enseignement. Donc, soit ils restaient en France, et dans ces cas-là, ils devaient se séculariser, c'est-à-dire vivre avec le siècle, abandonner les rabbis, soit, s'ils voulaient garder toute leur intégrité religieuse, partir à l'étranger, s'exiler. Ce qui a été un grand nombre de cas. D'ailleurs, ces deux lois, la loi de 1901 et la loi de 1904, ont entraîné l'exil de quelques 30 000 religieux français dans les différents pays étrangers. 30 000. Donc, vous comprenez bien que le 2 août 14, quand la mobilisation a été lancée, l'État français s'est demandé mais quelle va être la réaction de ces congrégations à l'ordre général de mobilisation. Alors, Poincaré, vous savez, tout début de la guerre, premier jour de la guerre, a lancé l'idée de l'union sacrée, qui est bien connue. Mais dès le 4 août 14, le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, adresse à tous les préfets de France une dépêche qui leur indique que toute action administrative ou judiciaire conduite en application des lois d'expulsion de 1901 et 1904 est suspendue. En clair, les congrégations contraintes à l'exil peuvent revenir en France pour donner leur vie, pour la patrie. Alors, on aurait pu penser que, quand même, après ces persécutions, hein, entre guillemets, donc, très peu de religieux reviennent sous les drapeaux. Eh bien non. Dans les premières semaines de guerre, on va dire les premières quinzaines de guerre, on voit arriver un très grand nombre de membres des congrégations religieuses qui viennent en masse défendre la France, fidèles à leur devoir patriotique, malgré les vrais risques qu'ils avaient pleinement conscience de prendre. Hein, donc, arrêt de leur mission à l'étranger, leur mission à la fois religieuse, éducative, missionnaire, voire diplomatique, hein, parce que souvent c'était les seuls représentants de la France à l'étranger. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de retrouver une note du consul, c'est pas le consul à l'époque, donc de l'Indochine, disons je ne retrouve plus le nom, donc c'était le gouverneur de l'Indochine, voilà, hein, donc, qui s'appelait Sarraut, et qui envoie donc un courrier à Aristide Briand pour lui demander que les religieux de toute la partie chinoise, coréenne, japonaise, vietnamienne ne soient pas mobilisés, parce que d'abord, ils représentent la France, ensuite, il joue un rôle extrêmement important au nom de la France. Et enfin, il finit sa lettre. Vous savez, monsieur le ministre, que la nature ayant horreur du vide, si ces Français s'en vont, la place sera occupée par d'autres. Donc, suivez mon regard, c'est-à-dire par les Allemands, par des Autrichiens, disons, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine concurrence sur ces territoires. Donc, de quelques congrégations qui soient, donc les exilés, sécularisés, et les sécularisés, qui portent le costume de leur ordre, ou ayant revêtu depuis les lois d'ostracisme la soutane commune, tous allègrement accourent à l'appel et s'engagent volontairement. La Semaine religieuse de Rennes écrit en 1914, hein, donc la chose suivante, c'est l'évêque qui dit la chose suivante. Donc, dans le courant d'août et de septembre 14, nous eûmes la surprise de voir les frères de Ploermel, revêtus de leur modeste soutane, le crucifix sur la poitrine, le front bronzé, chez la plupart d'entre eux, par un séjour prolongé dans les pays exotiques. Traverser nos rues de Rennes d'un air ferme et décidé, une valise à la main, de toutes les contrées de l'univers, ils sont venus se ranger autour du drapeau tricolore d'Angleterre, d'Espagne, de Bulgarie, d'Haïti, du Canada, voire même de Tahiti. Et c'est vrai que dès le début, ils sont en ligne, et donc ils vont à leur centre de dépôt, et très vite, ils sont en ligne avec leurs frères du clergé séculier. Mais on sait aussi que, même si on manque de pas mal d'informations à ce sujet, notamment au niveau des sources, qu'un certain nombre de ces réguliers au congréganisme, qui étaient à l'étranger, bien que mobilisables, n'ont pas rejoint leur centre de recrutement.
ils ont été déclarés par l'autorité militaire comme des insoumis. Alors, des insoumis, ce ne sont pas des déserteurs, hein. Il faut bien distinguer, ce sont deux notions très très différentes. Hein. Donc, et, entre parenthèses, certains de ces religieux qui ne sont pas rentrés ont dû attendre la loi d'amnistie de 1948 pour revenir en France sans risquer la prison. Donc vous voyez un peu. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, brièvement, je travaille sur ce sujet depuis maintenant 4-5 ans, sur le sujet de l'insoumission religieuse en France lors de la Grande Guerre. À ce jour, j'ai exploité 13 fonds d'archives des 58 grandes congrégations religieuses françaises d'hommes qui existaient en 1914. Et avec l'exploitation de ces archives, j'ai observé 3 types d'attitudes des supérieurs généraux à l'égard de la mobilisation de leurs membres. Vous savez que dans une congrégation religieuse où il y a une règle, c'est le supérieur général, qui a différents noms, qui règle toute la vie, avec un conseil évidemment, mais la vie de ses membres. Alors, pour faire bref, donc je les ai distingués en trois cas. Donc il y a des congrégations qui estiment que leurs devoirs envers Dieu sont au-dessus de ceux envers la patrie. Et qui, pour cette raison, ont choisi de s'exiler après la loi de 1901. Le cas le plus emblématique, c'est celui des bénédictins de Solesmes, qui, dès 1901, refusent de se plier aux nouvelles obligations légales de Waldeck-Rousseau et déménagent, et c'est déménagent en totalité, en face, à l'île de Wight, où ils créent une nouvelle abbaye qui s'appelle l'abbaye de Coirabé et qui existe toujours. En août 14, donc à la mobilisation, le père abbé supérieur, le père abbé, qui s'appelait le père de Latte, forte personnalité, demande à ses 23 moines mobilisables de ne pas répondre à l'ordre de mobilisation de la France. Alors il déclare la chose suivante. Le pouvoir politique en 1901 nous a retiré l'exercice de tous nos droits de français. Il nous a défrancisés, dénationalisés. Il nous a tellement ignorés que depuis près de 15 ans, nous sommes aujourd'hui à nous demander « suis-je encore français ?» Et aujourd'hui, ce même gouvernement qui nous a dénationalisés nous affirme que nous le sommes toujours. Vous n'êtes pas assez français pour habiter la France, mais dès que le gouvernement le veut, vous êtes français et vous l'êtes assez pour devenir corvéable. Vous n'avez plus de droits, par contre, vous avez toujours des devoirs. Et le père abbé de conclure aux injonctions de l'État, via l'ambassadeur de France en Angleterre. Premièrement, je suis catholique d'abord, français ensuite. Une autorité humaine, quelle qu'elle soit, ne peut me demander que ce qui est compatible avec mon devoir de prêtre et de religieux. Deuxièmement, un prêtre, pour être un ministre de paix, ne peut être un homme de guerre. Au final, 16 de ces moines seront déclarés insoumis par l'autorité militaire française. Ça, c'est le premier cas. Donc, les devoirs envers Dieu sont au-dessus des devoirs envers la patrie. Un deuxième cas, c'est tout à l'opposé, ce sont les congrégations qui estiment qu'il faut marcher, qu'il faut obéir aux lois de la patrie. Pour la majorité des supérieurs généraux de ces congrégations-là, c'est un devoir de rentrer en France. Et ici, on trouve par exemple les jésuites, les dominicains, les missionnaires des missions étrangères de Paris. Et c'est vrai que lors de l'exploitation des archives de ces congrégations, je n'ai quasiment pas trouvé d'insoumis à ce jour. Même si j'ai trouvé un ou deux jésuites qui étaient en Inde et qui ne sont pas revenus. Mais bon. On a la chance, si vous voulez, comment trouve-t-on ces insoumis? C'est que tout homme français de 20 ans avait une fiche matricule pour son service militaire. Hein, on détaille dans cette fiche matricule beaucoup de choses. Et notamment, l'insoumission est écrite en toutes lettres au bas de la fiche matricule. Donc il faut exploiter des milliers de fiches
et on voit cette affaire-là. Alors, je vous ai dit qu'à ce jour, j'ai donc exploité... attendez, je vais terminer quand même, puisque je vous ai donné 2 cas. Donc, ceux qui refusent de rentrer, ceux qui disons, estiment qu'il faut absolument rentrer, et puis vous avez une 3e catégorie, qui sont les congrégations qui, à l'identique de celle des frères de Ploermel, laissent leurs membres, qui sont à l'étranger, le choix de décider en conscience de répondre ou non à l'ordre de mobilisation. Alors, par exemple, pour l'Institut des frères de Ploermel, en 1914, l'Institut avait un peu plus de 1000 frères. Sur les 1000 frères, à la déclaration de guerre, 506, donc vous voyez à peu près la moitié, étaient mobilisables répondant aux critères de classe que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et sur ces 1000 frères, il y en avait déjà 210 à l'étranger. Les 210 étant presque tous mobilisables. Au final, 289 frères ont été mobilisés. Alors, des frères revenus avec leurs valises et bronzés comme tout à l'heure, mais aussi des frères qui avaient choisi de prendre l'uniforme civil et rester en France pour continuer à enseigner. Et sur la totalité des mobilisés des frères de Ploermel, 75 ont été déclarés insoumis. Alors, petite anecdote, donc quand j'ai commencé à travailler chez les frères de Ploermel, donc j'ai demandé à l'archiviste des frères s'il y avait beaucoup d'insoumis dans sa congrégation. Il ne savait pas trop. Je me suis mis en contact avec Rome, puisque vous savez que les congrégations ont leur supérieur aussi et leur archive à Rome. Oui, on m'a répondu, oh, on en parle un petit peu dans la congrégation, mais c'est epsilon, c'est à peine une dizaine à tout casser. Bon, vous voyez, je suis rendu à 75 aujourd'hui, suite à mes investigations. Et donc pour les 13 congrégations dont j'ai exploité les archives, je suis rendu aujourd'hui à un peu plus de 400 hommes qui ont été déclarés insoumis. Alors, il faut là aussi, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de ma conférence de ce soir, il y a une insoumission choisie, mais aussi il y a une insoumission subie. Par exemple, j'ai travaillé sous les Pères Blancs. Donc les Pères Blancs étaient des missionnaires qui exerçaient leur mission en Afrique. Et l'Afrique, à l'époque, on n'en parle pas beaucoup à l'occasion de la fin de ce centenaire, mais l'Afrique a été beaucoup bouleversée après l'armistice. Et avant la guerre, c'était la concurrence entre 3 grandes nations pour occuper les territoires, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et les Pères Blancs étaient évidemment dans ces trois parties de l'Afrique, et les Pères Blancs français qui étaient missionnaires dans les secteurs allemands, eh bien, ont été immédiatement, dès le 2 août 14, considérés comme des prisonniers. Donc quand l'armée française les a appelés, évidemment, ils ne pouvaient pas répondre. Donc vous voyez, ça a été une insoumission subie. Alors, assez vite, ils ont été réglés, ils ont été radiés des registres de l'insoumission, mais c'est pour vous dire, on ne peut pas non plus mettre, c'est pour des raisons politiques du type, ou des raisons canoniques, du type de ce qu'indiquait l'abbé Delattre des Bénédictins de Solesmes. Troisième chose qui m'a aussi beaucoup marqué, on peut passer, c'est la persistance des calomnies anticléricales durant toute cette guerre. Alors, ça a été vraiment rampant pendant toute la guerre et avec des pics. Alors d'abord, début de la guerre, à l'entrée, donc ce qu'on a appelé la rumeur infâme. Ça a été des calomnies assez fortes. Donc, par rumeur infâme, il faut entendre la propagation partout en France, par les anticléricaux, que le clergé catholique, c'est le clergé catholique qui a amené la guerre par ses machinations, par ses relations suivies avec l'Allemagne, notamment au niveau du Vatican, par les envois d'or en Allemagne, donc des barils d'or, pour prolonger la guerre. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la rumeur infâme, et donc il a fallu que même des préfets interviennent pour faire cesser cette rumeur, et des gens ont été poursuivis devant les tribunaux. Ça, c'est au début de la guerre, et ça a continué par la suite. Ensuite, un peu plus tard, en 1916, donc les anticléricaux, enrageant que les curés ne soient pas au front, ont commencé à répondre partout que tous les curés étaient des embusqués. Il y a notamment un article qui a
qui a créé une émotion énorme et créé une indignation générale. C'est un article d'un journal de Toulouse qui s'appelle La Dépêche de Toulouse, daté du 13 février 1916, et un journal particulièrement anticlérical qui dit la chose suivante, pour calomnier le clergé. Il lance le défi: je mets au défi n'importe quel poilu, un vrai évidemment, hein, de dire qu'il a vu un curé ou un millionnaire monter la garde aux tranchées. Ça a été une émotion, ça a été une indignation générale, et évidemment, la hiérarchie catholique ne pouvait pas laisser passer de telles calomnies. Et après la rumeur infâme et de tels propos, donc la hiérarchie épiscopale française ont décidé de lutter contre ces contre-vérités et ont demandé à tous les diocèses donc de rassembler un maximum d'informations et de preuves sur chacun et chacune, puisque c'était aussi les religieuses qui étaient attaquées, de ses membres, pour, à la fin de la guerre, les publier et prouver que l'ensemble du monde religieux avait bien fait son devoir. Toutes ces preuves ont été effectivement publiées au lendemain de la guerre dans un ouvrage au titre évocateur qui s'appelle La preuve du sang. Et cet ouvrage, qui se trouve ici, aux archives, M. Erard peut vous le sortir pour que vous le consultiez, il est présenté dans une vitrine, disons un volume est présenté dans une des vitrines de l'exposition à l'accueil. Donc c'est La preuve du sang, en fait le livre d'or de toutes les congrégations de France qui ont eu des morts et des décorés. Donc c'est pas tous les religieux, mais des morts et des décorés, ce qui est 2 gros volumes, etc. Troisième chose, pour continuer l'anticléricalisme rampant, le fameux amendement Sixte-Quenin. C'est un député communiste qui, voyant les guerres s'éterniser, les pertes militaires françaises qui ne cessent de croître, indique qu'il faut absolument compenser ces pertes. Comment? Alors, ça se passe en fin 1916, au Parlement. Le ministre de la Guerre, suite à la demande de plusieurs députés anticongréganistes et anti-religieux, fait feu de tout bois. D'abord, il fait danser l'appel à des classes plus jeunes. Il demande que l'on revoie tous les réformés, les exemptés, les sursitaires, tous ceux qui ont été classés dans les services auxiliaires, pour savoir si on ne peut pas les envoyer au front. Et puis, j'ai lu les débats parlementaires, évidemment, ces députés et sénateurs anticléricaux insistent que pour la première catégorie qui doit être envoyée au front, ce sont les ecclésiastiques. Avant toute chose, avant notamment les pères de famille. Hein, donc, envoyer les curés au front. Et c'est donc un amendement qui est créé, donc l'amendement Sixte-Quenin, alors je ne sais pas, je ne le vois pas là, mais bon, bref, si, oui, d'accord, hein, et donc voté à la fois à la Chambre et au Sénat, et cet amendement n'est pas très long, hein, donc il dit la chose suivante: les ecclésiastiques du service armé appartenant à des classes d'infirmiers militaires, c'est-à-dire les ecclésiastiques qui étaient dans les services de santé, soit dans les hôpitaux proches du front, soit dans les hôpitaux de l'arrière, donc ces ecclésiastiques-là seront versés dans des dépôts d'infanterie, d'artillerie et de génie pour être envoyés en renfort dans les unités de campagne. Donc, concrètement, au feu. Voilà. Alors, comment s'est passé pour ces mobilisés la vie militaire, ces religieux mobilisés, la vie militaire? C'est la vie militaire, la vie religieuse et puis la conscience des hommes d'église lors de cette période vraiment très exceptionnelle. Alors, sous le régime de la loi du service militaire de 1905, hein, qui imposait un service obligatoire de 2 ans pour tout homme français, on avait conservé l'habitude donc de mettre les religieux ordonnés, les prêtres notamment, hein, donc, dans les services de santé, ce qui permettait de faire appel à leur dévouement sans les contraindre à porter des armes et à en faire usage. Alors, sur le front, ils sont incorporés comme aumôniers, hein, et loin du front, ils sont mis, au moins pour les plus de 40 ans, systématiquement mis
dans les hôpitaux de l'arrière. Alors, sur le front, les aumôniers, deux mots, on trouve plusieurs catégories d'aumôniers. Il y a toujours eu des aumôniers, bon, là, ce serait intéressant aussi de montrer l'histoire militaire, l'histoire religieuse militaire, donc lors des différentes guerres françaises. Alors, il y avait depuis très longtemps des aumôniers titulaires. Hein, alors, ils sont peu nombreux. Hein, ils sont affectés aux ambulances de corps d'armée ou de division. Ils reçoivent une solde. Hein, ils font partie du corps des officiers. Ils sont généralement capitaines. Ils ont le droit à une ordonnance. Ils ont le droit à un cheval. Donc, vous voyez, c'est un peu l'élite qui a d'ailleurs été critiquée par d'autres prêtres. On ne les voit pas toujours très souvent sur le front. Hein, c'est l'élite de la hiérarchie catholique sous les drapeaux. Alors pour l'armée de terre, par exemple, le diocèse de Saint-Brieuc en a nommé deux, hein, des aumôniers titulaires. Un bien connu qui s'appelle l'abbé Le Douarec, mais les deux sont bien connus, hein, l'abbé Le Douarec. Et puis le deuxième, c'est l'abbé Le Masson, hein, qui était vicaire de Saint-Jacques. Saint-Ca. Pour la marine, le diocèse, il y en a un du diocèse qui a été nommé, qui s'appelait l'abbé Lemeur. Ça, c'est pour les aumôniers titulaires, officiers. Ils étaient si peu nombreux qu'au début de la guerre, beaucoup se sont émus, mais disent, mais comment va-t-on apporter le support religieux à tous ces soldats qui risquent de mourir sur le front? Et donc, il y a un parlementaire qui s'appelle M. Demain, qui a suggéré qu'on crée une forme de volontariat, et on a vu apparaître, donc, avant la fin de 1914, ce que l'on appelle les aumôniers volontaires. Donc, ceux-là, ce sont des prêtres volontaires, évidemment, qui devaient avoir 48 ans révolus, qui restent hiérarchiquement dépendants de leur évêque, dans le but de répondre au mieux aux besoins des soldats catholiques du front. Et normalement, ils ne devaient pas être rémunérés. Mais petit à petit, il y a une évolution, une légalisation de leur statut. Ils auront une solde et au final, ils auront le grade de lieutenant. Et puis, à côté de ça, donc de ces aumôniers un peu officiels, titulaires et volontaires, ben, il y avait toute la masse de ces prêtres mobilisés qui étaient aussi sous l'uniforme, qui étaient ordonnés, hein, mais qui en fait jouaient le rôle d'aumôniers bénévoles et qui ont eu un rôle extrêmement important, notamment pour les sacrements donnés aux mourants. Et ceux-là ont été très nombreux et on a des témoignages extrêmement intéressants sur ces prêtres qui étaient dans la boue avec leurs amis civils, hein, et donc qui ont subi exactement les mêmes horreurs, les mêmes difficultés, et en conscience quelquefois des gros folles. Alors, dans tout ce bazar, hein, disons, dans toute cette chose inhabituelle pour un prêtre, comment pouvait-il concilier la vie militaire et la vie religieuse? Alors, la vie religieuse, il faut que vous sachiez que l'ultramontanisme du XIXe siècle avait eu pour effet de régler de manière très minutieuse la vie chrétienne en général, mais aussi la vie ecclésiastique en particulier. Hein, l'Église savait aussi s'adapter aux circonstances, notamment au rôle spirituel et temporel de ses membres en temps de guerre. Elle leur rappelle qu'ils doivent célébrer la messe, c'est une obligation. Et à cette époque, la messe, c'était 1 heure avant l'aurore et 1 heure après midi, hein, en plein air, éventuellement. Même en présence d'hérétiques et d'excommuniés. C'était possible en temps de guerre. Il fallait être à jeun, vous imaginez. Donc, on a aussi là, des témoignages extrêmement poignants de prêtres qui restent à jeun alors qu'ils doivent mitrailler et canarder partout et qui cherchent à dire leur messe. Donc, vous voyez. Donc, nombre de prêtres en début de guerre, et ça apparaît dans leur correspondance, que le poste où ils sont affectés à l'ambulance ou à l'hôpital leur permet de dire à peu près chaque matin la messe. Hein. Souvent, c'est dans ces postes-là. Mais lorsqu'ils sont nommés brancardiers, aumôniers,
et qu'ils ont des nouvelles tâches sacerdotales, qui viennent s'additionner à leurs tâches militaires, là ça se complique. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme tâches? Eh bien, ils ont des tâches pastorales au sein du bataillon, ils ont des tâches paroissiales dans la commune où ils stationnent, hein, et il n'y a plus de prêtres souvent, hein, donc les prêtres de ces paroisses sont partis. Ils ont des tâches d'animation pour les soldats au cours de longs stationnements ici ou là. Donc vous voyez, ils ont, en plus de leurs tâches sacerdotales, différentes tâches qui viennent alourdir leur travail et leur vie de religieux. La vie religieuse au régiment est assez active, écrit en 1916 Henri Jouan, du 7e régiment d'infanterie territoriale, professeur de l'école de Saint-Charles de Saint-Brieuc. Le dimanche, je bine. Je dis 2 messes, hein, ça veut dire. Ma première messe est dite au bourg pour la brigade. Ma seconde messe est chantée en plein bois, dans un cadre magnifique, sur des arbres séculaires, où l'écho répète au loin les paroles de mon sermon. Alors sur le front d'Orient, un autre prêtre originaire du diocèse, le père Joseph Madigan, qui est des missions étrangères de Paris, qui est un caporal infirmier au 1er régiment colonial de Marche, rapporte également dans un courrier daté de Macédoine d'avril 17 que grâce à la bienveillance de mes chefs, grâce à la bienveillance que mes chefs m'ont toujours montrée, j'ai pu globalement assurer la messe jusqu'ici tous les dimanches. Et dans nos déplacements, mon hôtel a place parmi les cantines des officiers sur les mulets du trait régimentaire. Hein, vous avez vu, hein, dans nos déplacements, mon hôtel, hein, c'est ce qu'on appelle les valises-chapelles, les hôtels portatifs. Vous en avez un qui est exposé dans l'expo de l'accueil. Donc les prêtres avaient ce type de matériel, si je puis dire, hein, qui émanait d'ailleurs d'une souscription qui avait été lancée par La Croix, le journal La Croix, au tout début de la guerre, pour envoyer des hôtels et des valises-chapelles à tous les prêtres sur le front. Mais tous, malheureusement, n'ont pas eu cette possibilité, soit en raison de la prolongation du temps où ils étaient l'arme à la main, lors d'offensives notamment, soit en raison d'un anticléricalisme affirmé de certains membres de la hiérarchie régimentaire. Et dans ce cas, encore, une nouvelle fois, l'Église a su s'adapter, la curie romaine a dû réglementer cet état de fait, non seulement pour célébrer la messe, mais aussi pour des choses que doivent faire les prêtres, comme la lecture obligatoire du bréviaire, qui n'était plus si obligatoire, ou encore pour l'administration des sacrements aux soldats, aux paroissiens autochtones, partons, absolution, inhumation, donc notamment une absolution collective, hein, avant de sortir des tranchées, etc., etc. Donc vous voyez, une adaptation pour remplir sa vie ecclésiastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire sur la conscience des hommes d'église lorsqu'ils sont sous l'uniforme? On pourrait dire beaucoup de choses, hein, mais bon, moi ce que j'ai observé à partir notamment des correspondances, des témoignages que j'ai beaucoup dépouillés, exploités. D'abord, quelque chose qui m'a surpris, c'est que lors de leur formation, ces prêtres avaient un cours, notamment, disons, ça faisait partie d'un cours sur la notion de guerre juste. Alors bon, je ne veux pas rentrer sur ce que c'est que cette notion-là, mais bon, c'est fort intéressant. Et bien paradoxalement, j'ai trouvé très peu de courriers ou de témoignages affirmant que la justesse de cette guerre, disons que c'est la notion de guerre juste selon la théorie de Thomas d'Aquin. Alors par contre, on observe que ces religieux adhèrent dès le début au conflit, hein, dès le début de la guerre. D'abord parce qu'ils estiment qu'il est nécessaire d'accompagner les mourants, humainement et spirituellement, et puis que, et ça ils l'écrivent très clairement, hein, nécessité de s'engager et même de sacrifier sa vie dans une dimension à la fois sacrée et patriotique. Ils ont vraiment conscience que avec les persécutions qui ont eu lieu quelques années avant, on veut laïciser à outrance la France, on veut
cléricaliser la France, et plusieurs disent il faut que le statut de fille aînée de l'Église demeure. Hein, donc la France était la fille aînée de l'Église. Autre chose aussi qui m'a un peu, disons, que j'ai observé, c'est que chez les combattants, les prêtres religieux combattants, il y a finalement pas beaucoup d'état d'âme quant à l'application du 6e commandement, tu ne tueras point. Bon, c'est vrai que quand on est face à l'ennemi, hein, là aussi on a des témoignages, c'est comme l'a dit un, c'était lui ou moi. Hein, et donc, et vous verrez tout à l'heure comment, parce que quand même ils savaient, ces prêtres, hein, qu'ils pouvaient être déclarés irréguliers. Hein, alors, on peut passer. Arrive la démobilisation, la fin de la guerre, si on peut dire. Hein, donc, alors, comment ça se passe pour une fois qu'on est démobilisé? Et puis, ces religieux, est-ce qu'ils ont toujours la foi chevillée au corps? Hein, on va voir. Et puis, il y en a d'autres qui se posent véritablement de véritables questions. Alors d'abord, pour la démobilisation, le fin octobre 1918, hein, donc vous voyez, un mois à peu près avant la signature de l'armistice, le Vatican prend un décret qui prescrit au sujet des clercs séculiers et réguliers, libérés de leurs obligations militaires, deux choses. Il astreint tous les prêtres sous peine de suspension ad divinis ipso facto, le décret consistorial. Donc tous les prêtres qui sont démobilisés doivent se présenter devant leur évêque ou leur supérieur, s'il s'agit de réguliers, dans les 10 jours de leur retour, avec en main une lettre testimoniale, voilà c'est le terme, hein, d'un ou d'aumôniers, de prêtres qui les ont connus, qui les ont côtoyés, qui les ont pratiqués pendant la guerre, dans les endroits ou les structures où ils sont passés. Donc avant de venir ici, comme je viens de Rennes, j'ai profité, M. Erard m'a ouvert ses archives, et on a ici tout un carton de lettres testimoniales de prêtres costarmoricains, on disait pas ce terme-là à l'époque, mais donc qui ont des éloges généralement. Hein. Alors pourquoi est-ce que le Vatican a fait ça? C'est que l'idée c'était de savoir si ces prêtres à l'armée avaient eu un comportement religieux correct, et spirituellement correct, humainement correct. Hein. C'est pas sur la partie militaire. Hein, donc, alors, la quasi-totalité des lettres testimoniales, dont on trouve encore des traces dans les fonds d'archives diocésaines, mentionne plus ou moins longuement la vie exemplaire du prêtre ou du religieux pendant tout son temps sous l'uniforme. Mais parfois, on en trouve des jugements plus ou moins sévères qui doivent être portés à connaissance, hein, de l'évêque, notamment de Saint-Brieuc. Alors, je vais vous donner un exemple. Voici ce qu'écrit fin janvier 1919 le curé doyen d'une grosse paroisse de Seine-et-Oise à l'évêque de Saint-Brieuc, disons, au vicaire général. Suite à la demande de l'aide testimoniale faite par un prêtre du doyenné de Paimpol qui y a longuement séjourné pendant la guerre. Voilà, je cite. Sans vouloir donner trop de crédit à des remarques faites sur sa conduite par des personnes de la commune, je dois dire que sa trop grande facilité à entrer dans les cabarets l'a fait juger sévèrement. Mais il était vaguemestre et employé comme tel dans les bureaux de la Poste. A-t-il voulu faire de la popularité en acceptant volontiers des invitations? Point d'interrogation. Je dois ajouter que depuis 2 mois, ça c'était janvier 19, hein, donc environ, je n'ai entendu dire rien de lui. Donc vous voyez, mais bon, voilà. Alors, qu'allait faire l'évêque après cette lettre, je ne sais pas. Hein. Ça c'est la première chose, donc se présenter dans les 10 jours de la démobilisation devant son évêque, avec cette fameuse lettre de témoignage de bonne moralité, de bonne... Alors, dans la majorité des cas, ils ont eu des comportements absolument, disons, ecclésiastiquement impeccables, et bon... Mais on trouve quelque chose. Alors, tout à l'heure, j'ai découvert, par exemple, l'ancien évêque de Saint-Brieuc, Monseigneur Serran, qui était vicaire général de Rennes, donc qui a été auteur de plusieurs lettres testimoniales,
Et donc, il n'est pas tendre à l'égard de certains prêtres qu'il a retrouvés après. Il n'était pas encore évêque de Saint-Brieuc, mais il y en a 2 ou 3 là, qui ont dû, quand il a été nommé évêque, qui ont dû se dire « Je ne sais pas où je vais être placé quand ma mutation va être à l'ordre du jour. » Ça, c'est la première chose obligatoire, donc la lettre testimoniale. Deuxième chose, l'obligation de faire une retraite. Testimoniale, oui, témoin, témoignage en fait. Deuxième obligation, tout prêtre et tout religieux devait faire une retraite. C'est des exercices spirituels pendant une semaine pleine. Et donc, dans tous les diocèses de France, donc on voit arriver dans différents endroits du diocèse ces prêtres démobilisés qui vont être 8 jours dans un établissement, soit en un seul établissement, soit en plusieurs établissements. Et dans tous les diocèses, c'est la même chose qui est rajoutée à leur convocation. Vous êtes priés, compte tenu de la situation économique du diocèse, de venir avec votre pain et une bougie. Alors, dans le diocèse de Saint-Brieuc-Trédier, ce sont 400 prêtres qui, entre la fin mars et la fin avril 1919, font une retraite de 8 jours pleins dans des locaux des grands établissements d'enseignement privé du département, à Guingamp, à Dinan, à Saint-Charles, etc., parce qu'il n'y avait sans doute pas des locaux suffisamment grands pour, avant de réintégrer leur paroisse d'avant-guerre ou leur nouvelle paroisse, puisque là, je ne m'étendrai pas, mais ce serait intéressant aussi de voir les conséquences de la guerre après sur les mutations et toute la gestion épiscopale du diocèse de Saint-Brieuc. C'est fort intéressant de voir comment ça s'est passé, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence de ce soir. Alors, deuxième chose, donc, ça c'est sur la démobilisation. Alors, on revient, on n'est plus sous les drapeaux. Poursuivre ou non sa vocation. Vous avez peut-être encore en tête le nombre de séminaristes qui ont été mobilisés. C'est considérable quand même. Tout au long de la guerre, les évêques de chaque diocèse de France n'ont eu de cesse d'encourager la vie religieuse de leur clergé. Manifestement inquiets, ces évêques, des conséquences d'une présence plus ou moins prolongée sous les drapeaux. L'évêque de Saint-Brieuc, à ses prêtres et séminaristes, leur écrit en 1916, Monseigneur Morel, je cite, « Je souhaite que vous reveniez entiers. Je ne veux pas dire seulement dans l'intégrité de vos membres et de votre santé, mais encore dans l'intégrité de votre vie sacerdotale. » Alors ces craintes étaient-elles justifiées? J'ai regardé, j'ai un peu fouillé. Si on peut répondre négativement, les craintes n'étaient pas justifiées pour les religieux ordonnés. Par contre, c'est sans doute vrai en partie pour ceux qui n'étaient pas ordonnés, notamment les séminaristes et les novices ou des scolastiques. Mais c'est pas toujours très facile d'y répondre avec précision. Il faut faire des recherches. Mais bon, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair. Pour le diocèse de Saint-Brieuc, sur les 190 grands séminaristes du diocèse de Saint-Brieuc qui ont fait l'objet d'une mobilisation que j'ai pu étudier, c'est un petit peu moins que le chiffre que je vous ai donné, mais j'ai regardé pour 190 d'entre eux. Alors, il y a 48 qui ont été tués, donc ça fait un tiers à peu près. Et sur les 142 qui sont revenus de la guerre, il y a un peu plus de la moitié, 51%, qui ont été ordonnés prêtres après leur démobilisation. Et que sont devenus les autres? Je ne sais pas. Il y a au moins 28% d'entre eux, on ne trouve plus du tout leur nom, de manière nominative, dans aucun document diocésain, comme la semaine religieuse, le bulletin du séminaire, les ordos, des bulletins divers paroissiaux ou autres. Le nom a disparu alors qu'il pouvait être indiqué avant-guerre. Donc, il y a eu certainement une perte l'évêque après d'ailleurs s'en plaint, puisqu'il y a eu une perte de possibles remplaçants des tués. Et donc, alors, pourquoi ont-ils quitté?
c'est pas facile à cerner. Des missions volontaires, certes, dans des congrégations religieuses, les supérieurs le mentionnent très clairement. Hein, donc, j'ai même trouvé le cas, mais c'est pas en Bretagne. Donc, en Picardie, dans l'Oise, donc il y a un directeur de grand séminaire qui déclare au lendemain de la guerre: pendant la guerre, les défections des séminaires ont été plus nombreuses parmi les officiers, ceux qui étaient officiers, que chez les sous-officiers ou soldats non gradés. On me l'écrivait naguère d'un diocèse de Bretagne, riche en vocation, pourtant. La moitié exactement de nos officiers ne sont pas revenus dans les diocèses. Ou alors, ça peut être aussi une démission imposée, hein, par peut-être l'absence de levée de l'irrégularité. J'ai pas de cas. Hein. L'irrégularité, vous savez, c'est ceux qui ont tué, hein, pour crime de sang. Mais un crime de sang délibéré quand même, hein, parce que, évidemment, si vous vous défendez, mais il y a eu des crimes de sang délibérés, hein, donc même de la part de religieux. Bon, là, on peut penser que on leur a imposé une démission. Et dans certains diocèses, on a imposé aussi des démissions parce que les religieux ont eu un comportement moral contraire aux lois de l'Église, notamment des mauvaises mœurs. Donc ça, on a des preuves. Mais c'est très difficile à cerner, hein, les causes de l'absence de vocation, disons, pourquoi abandonne-t-on? D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que après la guerre, les évêques se sont réunis, disons, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, pour inciter les supérieurs de grands séminaires à inciter leurs grands séminaristes à faire qu'ils soient élèves officiers de réserve, hein, pour qu'ils aient un traitement beaucoup plus, plutôt que de rester seconde classe en cas d'une nouvelle guerre. Hein. Et c'est vrai que, bon, là c'est un autre sujet, qu'on pourrait toujours développer. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les religieux officiers se trouvaient dans des oflags, hein, quand ils étaient prisonniers, et certains étaient dans les stalags, ou dans les camps de concentration, hein, et le système des oflags était peut-être pas mieux, mais bon, c'était d'autres contraintes, et on a beaucoup de témoignages de prêtres situés dans ces camps d'officiers, notamment l'un d'entre eux que j'ai particulièrement étudié pour la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait le flag 4B, hein, donc qui avait une quantité de prêtres de toute la France et particulièrement des Bretons et des grands séminaristes, et qui sont restés 5 ans donc prisonniers, Seconde Guerre mondiale, et durant ces 5 ans, ils ont continué à avoir une formation ecclésiastique à la demande expresse d'un des leurs, qui est un de vos anciens évêques, qui s'appelait Monseigneur Carvéadou, qui n'était pas Monseigneur à l'époque, hein, qui était du diocèse de Vannes, et qui a fait venir tout un tas de manuels de droit canon, de doctrine chrétienne, pour continuer l'enseignement des séminaristes qui se trouvaient dans les camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, je déborde un peu. Alors, le syndrome du survivant, alors, certains, quand même, religieux sont revenus très marqués par les inhumanités et les inhumanités de la guerre qu'ils ont côtoyée sur les champs de bataille. En termes de psychiatrie, les spécialistes parlent du syndrome du survivant. Il se manifeste par des phases de prostration qui peuvent dégénérer en une dépression mélancolique, se caractérisant par des cauchemars répétitifs, par des prises de conscience chroniques du caractère injuste de la survie. Et là aussi, j'ai trouvé des témoignages, hein, de religieux, de frères qui me disent, qui écrivent qu'un tel a des... On l'entend crier la nuit, hein, c'est sans doute suite à ce qu'il a vu durant la guerre. Alors, on a un témoignage, par exemple, mais on en a plusieurs. Ouais. Je vais vous donner celui du père Joseph Cadard, qui est des missions étrangères de Paris. Lorsqu'il revient donc de sa longue mobilisation, il dit la chose suivante: j'ai eu l'impression bien nette que pendant 5 ans, j'ai vécu sur un théâtre à demi irréel, comme dans un cauchemar. Je voudrais être frappé d'amnésie pour cette longue période. La vie que j'ai menée était si contraire à ma nature que maintenant, une réaction
irrésistible ce produit. J'ai vu un tel chaos humain et j'ai été si bien mêlé à ce chaos que j'en garde encore comme un détraquement nerveux. Les pathologistes auront avec cette guerre un beau champ d'observation et ils nous donneront, je pense, des aperçus déconcertants de la nature humaine. On n'a pas beaucoup de témoignages comme ça, mais on en a quand même quelques-uns. Donc, vous voyez, il y a eu des suites psychologiques et indéniables. Alors, on passe au point suivant, parce que je suis en train de causer. Alors, sur les victimes, donc sur la notion de victime, bon, je vais aller un peu plus vite. Donc, dans mon étude, c'est les tués. Hein. Alors, partout, les tués, les morts des suites de blessures, des suites de maladies, évidemment les maladies en service, ou des suites de sévices. Il faut savoir que certains prêtres qui avaient émigré, par exemple en Belgique, ou alors certains qui étaient en captivité, en prisonnier notamment, ont subi des sévices et sont morts suite à ces sévices. Donc ces trois, ce sont des victimes donc de la guerre. Alors, on peut voir donc trois choses, donc les bilans, le bilan de ces victimes, en ce qui concerne le diocèse, les caractéristiques des victimes, alors et puis les manifestations de comment est-ce que ces morts religieux à la guerre de 14 ont été reconnus d'une manière ou d'une autre. Alors, sur le pôle de diocèse, il y a eu 137 hommes consacrés, vous voyez ce que je veux dire, donc, qui ont été victimes de la Grande Guerre entre le 2 août 14 et le 31 décembre 1925. Vous voyez, c'est assez large quand même, donc, puisque on a des preuves qu'un certain nombre de prêtres sont morts des suites de la guerre jusqu'au 31. J'aurais même pu aller plus loin, puisque j'ai trouvé des certificats médicaux dans des dossiers individuels de prêtres qui sont très très nets, où après 25, on dit que le prêtre est mort des suites de la guerre. Alors, il y a eu 49 prêtres diocésains, des prêtres séculiers, dont 25 vicaires et 17 prêtres enseignants, en fait, donc soit des vicaires enseignants dans les paroisses, soit dans les collèges, et 48 séminaristes, et puis 40 religieux dans des ordres congréganistes, donc toujours, il est bien sans tête, originaire de ce diocèse, qui appartenait à 18 congrégations ou instituts différents, 17 ordonnés, 13 novices scolastiques et 10 frères enseignants. Alors, pas frères enseignants, donc, évidemment, je les ai intégrés dans ce nécrologe. Ce sont les frères de Plouermel, les frères de ce qu'on appelle les frères de l'instruction chrétienne, les frères de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, les frères de l'enseignement chrétien, donc les frères de Saint-Gabriel, qui aujourd'hui dépendent des Montfortins. Donc, vous voyez, les frères enseignants que vous devez bien connaître, au moins, donc, même s'ils sont peut-être moins visibles aujourd'hui, mais qui, à l'époque, étaient bien reconnaissables. Alors, sur les... Vous voyez, donc, j'ai mis là donc, comment... Alors, mon étude est plus large que celle qu'a faite le Père Hamon, puisque dans son livre, donc, il a étudié plus particulièrement les prêtres du diocèse. Donc, vous pourrez peut-être préciser, donc c'est voilà ce qu'a sorti le Père Hamon sur les prêtres du diocèse. Donc moi j'ai élargi le champ beaucoup plus. Donc, alors vous voyez que donc comment par année de décès, donc bon là ça sera intéressant de comparer avec les autres diocèses de l'Ouest et puis sur France entière. Vous voyez la progression constante et ça correspond notamment aux grandes hécatombes, vous voyez, 1914-1915, vous voyez la courbe, et puis en 1918 également, les derniers mois. Alors on avait quand même une population jeune qui a été victime, puisque plus de 50% avaient moins de 29 ans, donc vous voyez, et 9% avec 40 ans et plus. Alors le plus jeune que j'ai trouvé des religieux avait 18 ans, et le plus âgé, qui était un prêtre qui s'était engagé volontairement, avait 60 ans, 61 ans. Alors, beaucoup
ont été combattants. Hein. C'était pas obligatoirement des embusqués. Hein. C'est vrai que, parce qu'on entend encore aujourd'hui dire oui, tous les curés étaient dans les hôpitaux de l'arrière. C'est pas vrai. Hein. Certes, il y en avait, mais donc 65% étaient des combattants, 12% étaient des brancardiers, donc 23% des infirmiers. Les brancardiers, notamment, étaient sur le front. Hein. Donc ils allaient relever les morts et ils se faisaient marmiter, comme on disait. Hein. Donc 6% étaient officiers, hein, donc quand même. Donc ça veut dire qu'ils faisaient monter leurs troupes. Hein, vous voyez les problèmes de conscience que ça pouvait. Mais bon, j'ai pas trouvé de problème de conscience, disons au moins étalé dans des écrits. Hein, donc 15% sous-officiers, puis le reste hommes du rang. On peut tourner. Hein. Alors, quel type de reconnaissance? Est-ce qu'on les a reconnus? Alors donc il y a plusieurs types de reconnaissance, et je voulais insister un petit peu là-dessus. Alors d'abord, la reconnaissance nationale, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, même pour les civils, les laïcs, que donc il est mort pour la France. Alors il faut savoir que la notion de mort pour la France n'a pas été adoptée tout de suite, hein, donc elle a été adoptée en 1915, et que tous ceux qui sont morts avant 1915, et notamment les religieux, n'ont pas été obligatoirement déclarés morts pour la France. Et puis il y a des victimes qui sont des non-morts pour la France. Hein, René Richard est là, il pourrait en parler maintenant. Hein, donc, d'ailleurs, il y a un fichier des non-morts pour la France hein, qui existe. Hein. Donc la notion de mort pour la France, c'est quelque chose qui est très encadré légalement et donc j'ai observé que tous les religieux n'avaient pas été déclarés morts pour la France. Parce que cette notion-là permettait aussi pour les civils, disons, les descendants, disons, d'avoir une pension. Alors, dans certaines congrégations, la pension, on en portait peu et on a les pères supérieurs, j'ai 2 cas en tête, ne trouvent pas important d'aller à la mairie du lieu pour dire tel membre de ma congrégation a été déclaré mort pour la France. Hein. Donc c'est pour ça que, vous voyez, il n'y a que 86% qui ont été déclarés morts pour la France. Donc ça veut dire, à contrario, donc il y en a 14% qui n'ont pas été déclarés morts en France. L'autre reconnaissance nationale, c'est les décorations. Alors bon, l'histoire des décorations, il faudrait faire une autre conférence. 76% ont fait l'objet d'une citation, et aux décorations, et 9 ont eu la Légion d'honneur, quand même. Donc 76%, c'est quand même, oui, les plus des 3/4 ont été décorés ou cités. Et puis il y a toute une succession d'autres reconnaissances hein, que je vais illustrer. Donc il y a la reconnaissance nationale, la reconnaissance diocésaine et paroissiale, la reconnaissance congrégaliste institutionnelle, et la reconnaissance interdiocésaine. Alors la reconnaissance communale, donc voilà, par exemple, bon, c'est les monuments aux morts que vous connaissez tous, hein, puisque vous étiez peut-être nombreux il y a quelques jours autour de ça. Bon, voilà un cas très précis. Hein, l'abbé Joseph Alain, qui était quelqu'un originaire de Cône, un vicaire à Cône, je crois. Hein, donc vous voyez son nom apparaît là, sur le monument aux morts communal de Cône. Hein, donc, et voilà son portrait qui illustre la notice nécrologique que j'ai rédigée sur lui. Après la reconnaissance paroissiale, donc c'est un monument ou une plaque plus ou moins riche, paroissiale, et à nouveau, là vous voyez, c'est l'illustration de ce que disait tout à l'heure Marie. Donc moi ça m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à recenser ça. Hein, alors pour les recensements, donc, pour que vous ayez un peu une idée, il y a environ 1600 monuments aux morts communaux sur les 5 départements bretons, et environ 1000 monuments paroissiaux, à peu près. Hein. Faire un ordre, pour vous ayez un ordre d'idée. Les 5 départements, 5 diocèses, hein, bretons. Donc vous voyez, voilà, là encore, ça c'est toujours dans la même commune de Cône, la paroisse de Cône, là, voilà la plaque paroissiale, et en tête de la liste nécrologique, bon c'est vrai que c'est peut-être par ordre alphabétique, mais là ça tombe, parce que d'habitude, les abbés sont en tête de liste. Alors, autre type de reconnaissance, les vitraux commémoratifs, vous en avez quelques-uns qui sont mis dans l'expo qui se trouve à l'accueil. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est à Plélo, dans l'église de Plélo. Il y a 2 vitraux commémoratifs extrêmement intéressants, sur lesquels on est assez bien renseigné. Et l'un des portraits qui figure au bas d'un des vitraux, c'est un abbé qui était originaire de Plélo, donc l'abbé était. Hein, et donc, on a mis son portrait au bas du vitrail à la demande du curé, et le verrier a fait ça
Hein, il faut savoir que ça a été fait dans les années 20 à peu près, mais dans les dernières années du 19e siècle, on avait trouvé un système pour insérer dans le verre des vraies photographies. Hein, donc, évidemment, après, on en a profité. Voilà. Alors, autre en Bretagne, les choses... alors là, je vous fais un peu un appel au peuple, si je puis dire, parce que je recense à ce jour ce type de choses, qui sont les bannières de procession, qui existent dans de très très nombreuses paroisses de Bretagne, que l'on sort au moment de la fête du Saint-Patron. Et alors certaines d'entre elles sont dites commémoratives, parce que sont brodées en fil d'or ou d'argent le nom des paroissiens morts à la guerre, ou alors une mention spécifique liée à la guerre. Vous en avez aussi deux que M. Erard, Mme Henry, Mme Chardot ont fait ramener pour l'exposition ici. Hein, donc vous avez ici l'exemple de Runan. Hein, et donc, si vous voyez bien, donc, non, vous voyez peut-être pas bien là, mais ici il y a le nom d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Olivier Henry, hein, qui était vicaire de Guingamp, hein, et qui est mort des suites de la guerre. Donc, et son nom est brodé en fil d'or. Hein, alors si vous en trouvez, bon, j'ai un corpus actuellement d'environ une vingtaine, une douzaine pour les Côtes d'Armor. Les autres, alors c'est marrant parce que ça se concentre surtout dans le centre-Bretagne. J'en ai pas trouvé à ce jour, ni en Ille-et-Vilaine, ni en Loire-Atlantique. Hein, donc quelques-unes en Morbihan, beaucoup en Côtes d'Armor, assez peu dans le Finistère. Il y en a une à Châteaulin, il y en a, bon bref. Si vous trouvez des traces de ces types de bannières qui sont souvent enfermées dans des boîtes à bannières et qui quelquefois sont en piteux état d'ailleurs. Hein, d'ailleurs à cet égard, bon, vous verrez, il y a un petit schéma de la bannière commémorative de Hénansal. Et donc j'ai découvert, M. Erard a sorti, l'archiviste a sorti le devis de cette bannière. Et moi j'ai eu la chance de voir une bannière très très dégradée qui a donc été confiée par la commune à une spécialiste de la reprise des bannières dans le Finistère. Et cette spécialiste a trouvé dans la doublure un petit papier indiquant qui avait fait la bannière, combien ça avait coûté, la date. Et c'était les religieuses carmélites de Morlaix. Alors on n'a pas toujours cette chance, mais pour Hénansal, disons dans l'expo, vous verrez, il y a un devis, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'était souvent les paroissiens qui... Donc ça c'est fort intéressant. Hein. Alors là vous avez, vous voyez, les listes de noms de chaque côté de la Jeanne d'Arc, et quelquefois c'est bon, guerre 14-18 ou différentes choses. Hein. Donc voilà. Alors quelque chose de beaucoup plus rare que je cherche aussi désespérément, que je glane depuis pas mal de temps, ce sont ce qu'on appelle les cloches commémoratives. Alors au lendemain de la guerre, quand les curés ont été amenés à remplacer leurs cloches pour différentes raisons, parce qu'elles étaient fêlées, etc., on n'avait pas pu le faire pendant la guerre parce que le coût de la vie c'était impossible, etc. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que ces cloches, dans ces cloches, quand on les a refaites, les curés ont demandé à ce que l'on fonde dans le bronze le nom des victimes de la paroisse, ou qu'on fasse une mention express de la guerre. Alors vous voyez, donc là je vous ai mis un exemple, parce que à ce jour je n'avais trouvé qu'un seul exemple dans les 5 diocèses bretons, parce que c'est mon champ de recherche. C'est à la Grigonnet, hein, dans le pays de Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Donc, dans la chambre des cloches de la Grigonnet, vous avez une cloche, et donc ici, bon, je ne vous dis pas, donc, qui explique très clairement que c'est suite à la guerre, la victoire, etc. Et là, ce ne sont pas les listes, les noms que vous voyez là, ce ne sont pas les noms des victimes, ce sont les noms des familles des victimes donatrices qui ont payé la cloche. Hein. Donc, ça c'est intéressant. Et autant j'en avais trouvé à peu près une cinquantaine dans la région de Bordeaux, c'est assez courant dans le département du Maine-et-Loire, hein, en Bretagne, je n'avais que cet exemple-là. Et il y a très peu de temps, j'ai trouvé un cas de cloche commémoratif dans les Côtes d'Armor. Ah. Et donc, et cette cloche, donc je cherche quelqu'un de jeune et de souple pour aller avec l'accord du maire dans la chambre de cloche pour aller prendre des photos, parce que je n'ai pas de photos. C'est dans l'église de Pleuc-Sourier. Et donc, lors de la bénédiction de 2 cloches, en 1921, le curé dit clairement que c'est pour rappeler la victoire
de la France. Et donc il y en a une qui s'appelle Victoire et l'autre qui s'appelle Jeanne d'Arc. Donc si quelqu'un peut un jour me faire la photo de ces deux cloches, je suis preneur, comme j'ai pu le faire ici à la Grigonnet. Voilà, on peut continuer. Alors, ça, c'est les reconnaissances des congréganistes. Voilà un prêtre, l'abbé Ménard, le père Alexis Ménard, qui était des missions étrangères de Paris, originaire des côtes du Nord. Et là aussi, au siège de la, disons, la congrégation à Paris des MEP, hein, des missions étrangères de Paris, vous avez dans leur chapelle un superbe, disons, une superbe plaque. Et évidemment, l'abbé Ménard s'y trouve inscrit. Hein, donc ces religieux congréganistes réguliers, comme on dit, se trouvent souvent, mais toutes les congrégations n'ont malheureusement pas fait ce type de monument. On peut pousser un petit peu. Alors, la reconnaissance institutionnelle, donc voilà le modèle de l'escalier de Saint-Charles, hein, mais vous avez aussi une très belle plaque au Cordelier, à Dinan, hein, donc, et puis il y en a à Guingamp, hein, il y en a à Saint-Joseph-de-Lagnon. Hein, Saint-Joseph-de-Lagnon, je lance un peu un appel parce que c'est en train de se dégrader à une vitesse rapide, malheureusement. Donc la chapelle, ouais, peut-être désaffectée, je ne sais pas trop. Mais bon, bref, voilà des exemples. Et donc là encore, si vous observez bien, les noms des abbés apparaissent de trois. Vous voyez, par exemple ici, là, hein, le référent, c'est pas le bon exemple parce qu'il était, il s'est intentionné, mais il y a des noms au début, il y a des noms, on voit les noms de professeurs, hein, puisqu'ils ont beaucoup donné, quoi. Hein, donc, oui, vous les voyez, là, donc sans doute. Hein, donc, voilà, on peut tourner. Et puis il y a la reconnaissance papier, si je puis dire. Hein, c'est ce qu'on appelle les livres d'or, que les congrégations les plus riches finançaient, souvent parce que les plus petites. Les plus petites écoles n'avaient pas les moyens de... Donc c'est tous les anciens élèves, hein, donc vous voyez là encore, vous avez celui de Saint-Charles, hein, qui est visible, hein, je pense, monsieur Erard aux archives ici, donc si quelqu'un est intéressé, qui peut regarder, donc qui donne des notices nécrologiques souvent détaillées, quelquefois avec des photos. Hein, il y en a des très beaux, bon, le collège Saint-Vincent de Rennes, le collège Saint-François-Xavier de Vannes, Saint-Charles de Saint-Brieuc. Je cherche désespérément, il y aurait eu des Cordeliers de Dinan. Bon, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et donc celui dont je vous ai parlé, qui est en quelque sorte la réponse à la rumeur infâme, c'est donc cet ouvrage qui est aujourd'hui exposé pour le premier tome au moins à l'expo de l'entrée, le livre d'or des congrégations religieuses, mais moi j'ai retenu le titre au-dessus, la preuve du sang, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis ici, donc une reconnaissance interdiocésaine qu'il ne faut pas oublier, c'est Sainte-Anne-d'Auray, hein, puisque là on a un mémorial de tout. Et donc là, je vous ai choisi une photo. Donc, alors, il y a 8000 noms. Il y a 8000 noms inscrits sur les murs de Sainte-Anne. Il faudrait que je vous explique comment ça se passait. Mais donc, je vous ai pris le cas de Plémet. Hein, bon, vous voyez peut-être mal. Mais comme il fallait payer, eh ben, il n'y en a que 4. Hein. Mais par contre, là, bon, si vous lisez bien, ils vous disent combien il y a eu de morts dans la paroisse de Plémet. Hein, 160, je crois que c'est 169, j'arrive pas à voir. Hein. Mais bon. C'est assez intéressant de voir, par exemple, dans les paroisses morbihanaises, où on était très proche de Sainte-Anne-d'Auray, on a pratiquement les noms de tous les paroissiens morts à la guerre. Puis plus on s'éloigne de Sainte-Anne, moins il y a de contributeurs, si je puis dire, et donc, bon. Mais j'ai voulu vous montrer celui-là de Plémet, parce que vous voyez, Eugène Congretel, hein, donc c'est un religieux de votre diocèse, hein, qui est mort à la guerre et qui est inscrit sur les plaques sur la plaque de Sainte-Anne-d'Auray. Hein. On peut, oui. Alors, disons, je ne pouvais pas parler que des hommes, parce qu'on a la preuve, hein, que les religieuses ont joué un rôle extrêmement important aussi durant la guerre. Hein. Et certaines, vraiment, sont des victimes de la Grande Guerre. On a vraiment la preuve. Hein, donc, alors, je vais passer plus brièvement, évidemment. Hein, donc, il faut témoigner, parce qu'on parle... Moi, je suis surpris, on a beaucoup parlé lors de cette fin de centenaire sur le rôle des femmes dans la guerre. Encore une conférence à laquelle j'ai assisté il y a une quinzaine de jours. Pas une seule fois dans cette conférence on a parlé des femmes, on a parlé des religieuses. Donc, on a l'impression qu'elles sont hors écran, quoi, hein, donc hors champ.
Et pourtant, si vous saviez comment elles sont intervenues et comment elles ont participé. Donc, alors, on peut tourner, voilà. Alors, elles ont été présentes de manière très forte dans les hôpitaux, les hospices, les cliniques. Hein. Et donc, vous voyez, et même représenté dans des vitraux, et dans l'église de Melleran, il y a un vitrail. Alors, c'est toujours parce que le Perrier, il aime bien celui qui fait le carton, évidemment, une religieuse de Saint-Vincent de Paul avec sa cornette, ça, vous m'excuserez, mais ça a de la gueule, quoi. Donc, et à chaque fois, c'est souvent la religieuse et donc, alors elles ont été très présentes. Donc, et je prends le cas, bon, ici, par exemple, les sœurs de Bron ont eu un rôle extrêmement important. René Richard pourrait en parler beaucoup plus savamment que moi. Mais j'ai pris l'exemple des filles de Kermaria, les filles de Jésus de Kermaria dans le Morbihan, qui, dès le début de la guerre, sont appelées dans 21 établissements bretons, hein, de toute la Bretagne, avec leurs religieuses, hein, pour les soigner. Hein. Et puis, évidemment, sur le front, soit dans les ambulances, soit dans les hôpitaux immédiats, disons, qui étaient ce qu'on appelait les hôpitaux d'évacuation, et on trouvait de nombreuses religieuses. On peut faire une idée. Alors, 12 religieuses à ce jour, hein, donc j'ai une 60aine de religieuses pour l'ensemble de la Bretagne où j'ai des preuves qu'elles ont été victimes de la guerre. 12 originaires de ce diocèse qui appartiennent à 7 congrégations différentes ont été recensées par votre serviteur, jusqu'à maintenant trouvées, hein, mais je ne désespère pas d'en trouver d'autres, et qui sont morts des suites immédiates de la guerre. Les 3/4 sont morts pendant la guerre, contaminés souvent, mais je vous donnerai tout à l'heure un témoignage, et puis un quart, comme pour les hommes, hein, juste après la guerre. Elles étaient assez âgées, 46 ans, la plus jeune 27 ans, pour le diocèse, la plus âgée 76 ans. Hein, celle de 76 ans a eu un comportement remarquable. Alors, est-ce qu'elles ont été reconnues, ces religieuses? Bah, pas tellement. Hein. Donc, pour moi, c'est reconnaissance et ingratitude. Alors, il y a eu la reconnaissance quand même nationale, donc, mais très peu. Bon, par exemple, aucune, à ma connaissance jusqu'à maintenant, n'a été déclarée morte pour la France. Alors qu'on trouve des infirmières civiles, quelques infirmières civiles, qui ont été déclarées mortes pour la France. 7 de ce diocèse ont été citées ou décorées. Reconnaissance communale ou paroissiale. Un seul monument communal porte le nom d'une religieuse victime de la Grande Guerre. C'est le monument de Quimperlé. Hein, donc, une jeune religieuse de Lannion qui a fait l'objet de multiples écrits, n'est-ce pas, M. Roignan, dans la presse locale, quand elle est morte, parce qu'elle est morte dans des conditions vraiment de dévouement au contact de contaminés, puisqu'en plus on les mettait, elle avait je crois 32 ans, hein. C'était les plus jeunes qu'on mettait pour les plus contaminés, évidemment. Donc, une seule plaque paroissiale me porte le nom d'une religieuse. J'ai trouvé un petit écrit qui n'est pas très clair, mais bon, c'est un prêtre d'une paroisse de ce diocèse qui a écrit au vicaire général pour lui demander si, lors de la mise en place d'une plaque commémorative dans son église, il pourrait inscrire le nom d'une religieuse dont il a la preuve qu'elle est victime de la Grande Guerre. La lettre de réponse du vicaire général, particulièrement empoulée, lui laisse entendre que ça serait sans doute pas religieusement correct de mettre le nom d'une femme sur bon, je veux pas, disons, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas dit aussi crûment, mais bon. Donc, ce qui me fait dire, aux religieuses, la patrie et la paroisse, que reconnaissantes. Alors, vous voyez, une des religieuses qui a le plus marqué dans votre diocèse, c'est la sœur Saint-Yves, qui s'appelait Marie de Ouérou, qui se trouve donc sur le monument de Quimperlé, jeune religieuse de la miséricorde de Jésus de Lannion. Et voilà, alors, des décorations, elles ont été nombreuses à avoir des décorations, hein, des épidémies, la médaille de la Croix-Rouge, etc. Donc, les sœurs de Bron, par exemple, ont été une quinzaine à être décorées par l'évêque lui-même et les autorités militaires. Donc, c'est quand même
il y avait quand même une certaine forme de reconnaissance dans ce cas-là. Mais bon, pas à mon avis à la hauteur de la tâche qu'elles ont menée. On peut tourner. Alors, bon, en conclusion, donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette guerre? Les religieux ont été traités comme n'importe quel citoyen de la nation, et leurs tempéraments apparaissent, dans ce que j'ai pu observer, aussi différents que leur uniforme et que la diversité des fonctions qu'ils ont occupées. Ils n'ont bénéficié d'aucun passe-droit, à mon avis, d'après ce que j'ai pu observer, d'aucune considération spéciale. Ils ont été placés le plus souvent là où on avait le plus besoin d'eux, et à ce titre, leur qualité d'homme de Dieu les a amenés naturellement à aider les autres soldats dans les moments difficiles et à assister leurs derniers moments, très souvent, au péril de leur vie. Là encore, on a des ouvrages remarquables. Je vous conseille la lecture du carnet de guerre de l'abbé Cabaret, qui a un nom pourtant breton, mais qui n'est pas un breton, qui est un curé d'une petite commune à côté du Mans, qui vient d'être publié aux presses universitaires de Rennes. Gros ouvrage. Alors là, vous restez scotché avec le témoignage de ce prêtre, qui était sur le front en première ligne. Ils ont assisté au dernier moment de leurs confrères, disons, pas de leurs confrères, de leurs amis de misère, si je puis dire, et tout ça avec beaucoup d'abnégation, mais aussi d'espérance éternelle. Ça, c'est leur fonction propre à leur état. Car quasiment tous étaient des hommes réfléchis, attentifs à accompagner la vie quotidienne de leurs copains, mais aussi leur propre vie par des méditations, des prières et des sacrifices. Et vous avez vu qu'ils sont morts à peu près proportionnellement dans les mêmes proportions que les autres, que les autres hommes français. Très nombreux ont été ceux qui, comme l'abbé Martin, professeur au collège Saint-Martin de Rennes, donc du diocèse de Rennes, quelques jours avant sa mort en Picardie, déclare, pendant cette guerre, alors qu'il sent que la mort arrive, il déclare dans une lettre à ses parents, « Je crois parler sincèrement quand je dis, mon Dieu, que votre volonté soit faite. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, pour terminer, comme je vous l'ai dit en introduction, le travail que j'ai fait sur ces victimes bretonnes porte sur les 5 diocèses bretons. Il concerne tous les types de religieux, des séculiers, des réguliers, des séminaristes, des novices, des scolastiques. Donc ça représente un peu plus de 800 noms, de 800 notices nécrologiques d'hommes, illustrés par quand même 280 portraits. On n'était pas à l'époque du numérique, mais j'ai pu retrouver 280 portraits. Si vous en avez dans vos boîtes à chaussures, faites remonter à M. Naérard et qui me les transmettra. Souvent, vous savez, c'est des images mortuaires, bordées de noir, qu'on éditait à l'époque, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça est encore dans les familles des anciens prêtres, anciens séminaristes, qui figurent comme ça sur des photos mortuaires, et moi qui me serviront bien pour l'ouvrage que je souhaite publier. Donc un peu plus de 800 notices nécrologiques d'hommes, 60 notices nécrologiques de femmes, de religieuses. Bon, je pense que c'est pas terminé. Et donc, les 5 diocèses bretons, au début du centenaire, c'est-à-dire en 2014, connaissant ce travail, m'ont demandé s'il ne serait pas possible de faire un blog interdiocésain qui publierait chaque mois, c'est-à-dire depuis septembre 14 jusqu'à novembre 2018, les notices nécrologiques de tous ces hommes et toutes ces femmes par mois, donc à la date de leur décès. Ce qui a été tenu est fait, et le blog, vous en avez ici l'adresse, si je puis dire, et vous trouverez dessus toute la liste de ces hommes et de ces femmes qui sont classés par ordre alphabétique, par ordre chronologique, par ordre géographique. Si vous voulez trouver, par exemple, pour les chercheurs locaux, le vicaire de Goudelin mort à la guerre, eh bien, vous allez à l'index géographique, Goudelin, et on vous dira quels sont les prêtres, soit originaires, soit qui ont été en fonction à Goudelin. Et par congrégation, puisque c'était aussi une demande qui m'a été faite, on voulait savoir quels étaient par congrégation les Bretons qui avaient été
victimes de la Grande Guerre, les jésuites, les dominicains, les spiritas, les lazaristes, etc., etc. Voilà, monseigneur, mesdames, messieurs, ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Coulon, c'était passionnant. Donc, il est 8h moins le quart, alors je ne sais pas, on peut se donner un quart d'heure de questions. Donc, si certains d'entre vous ont des questions à poser. Bonsoir et merci pour la conférence. J'aimerais savoir qui était le pape durant la guerre 14-18 et quelle était sa position par rapport au gouvernement français de l'envoi, je vais dire, d'ecclésiastiques durant la guerre 14-18. Ah, c'était Benoît XV. C'était Benoît XV, Oui, c'était Benoît XV. Bon, disons, il y a eu son prédécesseur qui est mort juste au début de la guerre. D'ailleurs, on a dit que c'était aussi un châtiment de Dieu, ça, la mort du pape au tout début de la guerre, du précédent pape. Mais alors, la position du Vatican par rapport à la France, bon, il se désolait des lois anticonviganistes, et que voulez-vous qu'il fasse? Donc, il ne pouvait rien faire, les lois de l'État étaient là, il ne voulait pas s'immiscer. En plus, il savait qu'il y avait toute une frange anticléricale qui disait que c'était le Vatican qui voulait prolonger la guerre, qui envoyait de l'or, qui envoyait toutes sortes de choses aux Allemands, aux adversaires. Les Allemands disaient la même chose d'ailleurs, donc de l'autre côté. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je retiens pour le Vatican, c'est que le Vatican a essayé quand même d'adapter sa législation quand même très cadrée, notamment la législation canonique, aux situations particulières des ecclésiastiques et des aspirants, si vous voulez, religieux, pour toute la durée de la guerre et pour particulièrement la France.